Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit manuel donc pour les élèves de terminale spécialité maths et aussi pour les autres, donc maths complémentaires, maths experts. Comment utiliser au mieux la Casio. Alors, soit la Casio donc 90 ou la Casio 35, c'est le même système de menu. Comment les utiliser pour étudier au mieux les fonctions. Voilà, quand on est dans les variations, comment faire pour vérifier toutes les infos. Alors, je vais prendre un exemple très simple ici avec une fonction donc de degré 3. Alors, on va pas faire toute l'étude. Je vous dis rapidement, cette fonction f, elle est dérivable, c'est un polynôme. D'abord, dérivable sur, ici, sur R. Donc, comme on va étudier sur moins 10, 10, donc dérivable sur moins 10, 10. Ensuite, sa dérivée très rapide, c'est 3x2 moins 10x plus 3. Et on fait un tableau. Alors, je vous dis, les deux racines, c'est x1 égale 1 tiers et x2 égale 3. On aboutit donc assez vite à un tableau de variation qui est comme ceci. Et je vais vous montrer comment on peut le remplir très très vite grâce à la Casio. Alors, on a donc ici f'. Le signe donc, de f' nous donne les variations de f. Donc, variation de x en fonction de x. Donc, on aura 1 tiers, 3. Donc, vous connaissez, signe de f', c'est du signe du coefficient ici dominant en dehors. Voilà. Et donc, on obtient une fonction croissante, décroissante, croissante. Comment remplir ici les valeurs au bout des flèches? La première étape, c'est d'aller dans le mode graphe, donc ici, et rentrer l'expression de la fonction. Alors déjà là, il y a des sources de pièges. Il faut savoir que sur Casio, la variable x, vous avez une touche ici, sous la touche alpha, ici, vous voyez, quand j'appuie là, ici, j'ai le x qui apparaît. Alors ça, c'est sur la Casio, donc la graphe 90, sur la 35, alors j'ai pas la 35, mais j'ai une qui ressemble beaucoup, ça donne ceci. Quand vous allez, vous avez une variable x, voilà, ça fait un x qui ressemble. Voilà, vraiment, c'est une grande croix. Ici, c'est un x qui est un petit peu plus joli sur les 90. Le problème sur les 35+, c'est que quand vous tapez donc sur cette variable x, toujours la touche au même endroit, apparaît ici une ligne avec y, r, xt, yt, x. Voilà, très souvent, il faut faire attention, c'est piège. Ici, il ne faut surtout pas utiliser ce x pour la variable. Regardez, quand j'appuie ici sur F5, j'ai un x qui apparaît, qui ressemble un petit peu à l'autre, mais si vous regardez vraiment de près, les côtés gauche ici sont noirs. Ça veut dire ici, attention, ça n'est pas du tout le x. Et là, si je rentre, la machine, vous allez voir si je demande de tracer, il y a un problème. Parce que ce x ici, ça n'est pas le bon x. Donc vous allez devoir l'enlever. Le souci, c'est qu'en revenant en arrière, eh bien, des fois, bon, il reste. Voilà, je vais quand même l'enlever, je valide, voilà. Si vous laissez le x que vous avez utilisé juste avant, tout sera faux. D'accord? Donc il faut faire attention. Vous utilisez toujours la touche X qui est ici. C'est pareil ici sur la 90. Quand vous appuyez sur X, il y a un grand X qui apparaît. Vous voyez, il est très foncé en plus. Donc faites bien attention. Toujours cette touche ici pour le X. Ensuite, on va rentrer donc sur notre calculatrice X au cube. Alors le cube, vous le faites bien sûr avec ça. 3. Ensuite, on descend pour après passer à moins 5x carré. Alors le carré, de façon un tout petit peu différente. D'abord, vous pouvez utiliser le carré. Avantage, quand on utilise la touche carré par rapport à la touche exposant, vous voyez, ici, je peux continuer à écrire directement. Je suis juste sur la bonne ligne. Si j'utilise la touche puissance ici, quand je tape 2, je reste en exposant. Donc il faut faire attention. Si je tape après 3x-2, je reste dans l'exposant, donc je suis obligé d'effacer, il faut faire attention. Donc on privilégie l'usage du carré, parce que comme ça on peut continuer à écrire directement. Voilà. Et donc voilà. Là j'ai tout écrit, je valide. Et après, on vérifie qu'on a rentré la bonne expression, qu'on ne s'est pas trompé, et on peut aller donc ici tracer. Ensuite, parfois, vous allez allumer votre machine et apparaît en haut, au lieu d'avoir y égal, apparaissent des x et y, voilà, avec marqué ici param, par exemple. Ça veut dire que vous êtes, sans faire exprès, rentré dans un autre type de tracé. Donc, il faut aller rectifier ça. Donc, dans le premier menu ici du graphique, vous avez type. Ici, vous avez type. Il vous faut un type y égal. Vous voyez, comme ça, à gauche, on a bien des y, voilà. Si jamais vous avez par exemple choisir un autre type, R égale, apparaissent ici des R. Donc faites attention, vous avez type param, type donc X égale, on se méfie. Il y a plein de types différents.
Nous, on est sur y égale, toujours. Donc en haut, vous devez avoir marqué y égale. Hein. Une fois que vous avez votre bonne expression, le y égale, vous mettez draw. Ça va tracer une courbe. La plupart du temps, votre repère ne sera pas très pratique, donc vous allez devoir ajuster. Comment est-ce qu'on ajuste un repère sur une Casio? On va dans la fenêtre, le View Window. Vous allez voir la fenêtre ici, V Window. Vous allez dessus et vous allez pouvoir régler. Alors sur Casio, ils ont prévu ici 3 repères préprogrammés. Un initial, vous voyez, celui qu'on a là. Ensuite, bougez pas, c'est que ça ne marche pas. Voilà, pardon. Vous avez standard, ça fait moins 10, 10. Regardez ici. Je remonte les X parce que... Voilà, ça c'est standard, c'est moins 10, 10 pour X et Y. Trigonométrique, voilà, c'est quand on a besoin de cosinus et de sinus. Hein. Là, ça correspond à moins 3pi et 3pi, d'accord? Et initial, voilà, c'est du moins 6, 6, moins 3, 3. D'accord? Donc, moi, je privilégie souvent le standard, comme ça donne un premier aperçu de la courbe. Ici, j'utilise, donc je trace, voilà. La courbe, elle n'est pas trop mal. Alors, vous voyez, il me manque ici un petit bout. Donc, vous pouvez utiliser ici les flèches en allant vers le bas. Vous pouvez comme ça remonter la courbe, la décaler vers la droite. Voilà. C'est vous qui arrangez comme ça. Si vous avez vraiment un morceau de courbe, vous allez changer ici. Si vous voulez aller plus bas que 17, il va falloir aller donc prévenir. Mais vous voyez que d'abord, première chose, la courbe que vous voyez devant vous, elle correspond bien à notre tableau de variation. Donc c'est assez rassurant. Et maintenant, c'est là que c'est intéressant. Je vais vous montrer ici comment, si vous ne le savez pas, avoir directement déjà les valeurs ici des extrémums locaux. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un maximum local, ici un minimum local. Comment les avoir en quelques secondes? Vous allez dans le graphique solver. Voilà. Et vous avez, c'est en anglais, root, qui veut dire racine. C'est l'endroit où la fonction s'annule. Si vous appuyez sur F1, regardez, ici, apparaît une croix à l'endroit où la courbe coupe l'axe horizontal. Et vous avez les coordonnées, 4,4, et pour Y, c'est 0. Vous avez même ici le nombre dérivé à cet endroit-là. Je précise que le nombre dérivé apparaît quand vous avez ici dans le setup, dans les réglages, ici la ligne dérivative, vous avez mis on. Si vous mettez on ici, apparaîtront les coefficients directeurs. D'accord? Ça peut être très très intéressant. Donc je sors de là. Vous voyez, ici, coef directeur, il est là parce que j'ai mis le mode dérivative. Ensuite, le maximum local ici, je reviens sur le graphique solver et vous mettez max ici. Si j'appuie sur max, apparaît une croix, plus ou moins vite, là c'est très rapide, hein, avec ici les coordonnées, justement, de ce sommet local, ici, x égale 0,333. Je retrouve le 1 tiers qu'on avait trouvé par une étude de la dérivée, et j'ai le y. Donc ici, c'est moins 1,52. Donc je peux écrire dans mon tableau, ici, à peu près moins 1,52. Ensuite, je vais aller chercher ce minimum local pour ça, graphique solver, et j'appuie sur min. Et il est donc annoncé en 3, c'est parfait, et moins 11. Et ici, c'est une valeur exacte, donc je n'ai pas besoin de mettre à peu près égal. Il me reste moins 10 ici et 10. Alors, soit vous allez dans le menu tableur, sinon, toujours le solver graphique, mais vous allez un petit peu plus loin. Ici, et vous allez faire des calculs de y. Donc ici, je mets F1. Je veux x égale moins 10, je tape moins 10, va apparaître la valeur. En moins 10, ça vaut moins 1532. Moins 1532. Ensuite, je retourne sur mon graphique solver. Et maintenant, je vais x égale 10. Et j'ai donc 528. Vous voyez, j'ai tout fait à partir d'un seul écran avec juste le solver graphique. C'est très très pratique. Alors, il y a quand même d'autres touches qui peuvent être utiles. Par exemple, intersection avec l'axe des Y, ici. Si j'appuie sur F4, hop, vous avez le point qui est sur l'axe vertical. Ensuite, intersection, c'est quand vous avez deux courbes. Vous voulez l'intersection avec une autre courbe. Exemple, je vais ici, par exemple, mettre la courbe x carré. Voilà, en espérant qu'elle se coupe quand même. Elle ne se coupe pas, donc excusez-moi. Voilà, je vais mettre x carré moins 10. Je pense que ça doit se couper. J'ai mis moins 10. Ou x, bougez pas, je suis resté. Il faut que je descende. Voilà, x carré moins 10. Voilà, il y a deux intersections, vous voyez. Je vais dans Graphic Solver, je mets intersection. Et la première intersection est apparue.
Si vous voulez la deuxième, vous rappuyez dans la flèche directionnelle droite et vous avez la deuxième solution. Vous voyez, comme ça, vous pouvez basculer de l'une à l'autre. Il y en existe une autre, voilà. Alors, il va me la chercher, vous voyez, ici. Alors, on ne la voit pas à l'écran, si vous voulez la voir. Donc là, il faut juste donc sortir du graphe, voilà, exit. Je ne suis pas sûr qu'on puisse toujours comme ça bouger. Voilà, il faut bouger. Il faut aller visualiser l'intersection. La voici. Et là, 1, 2 et 3. Vous voyez, la troisième est là. Donc c'est vraiment très pratique ce graphic solver. Hein. Autre chose aussi qui peut être utile de temps en temps, si on vous demande une équation de tangente. Alors, je vais aller supprimer ma courbe rouge ici, je ne vais pas m'en servir. Voilà, pour supprimer formule, vous mettez delete. Voilà. Si vous voulez, par exemple, la tangente au point d'abscisse 1, suppose. Vous allez aller... Alors, c'est pas dans le graphic solver, c'est dans Sketch. En anglais, ça veut dire dessiner, je crois. Et donc, vous faites F4. Et vous avez ici tangente. Donc, vous appuyez sur tangente. Et oui, il y a des tangentes qui se tracent. Alors, ça, c'est la tangente en 0. Si vous voulez, donc, ici, la tangente en 1. Alors, soit vous pouvez bouger comme ça, vous voyez, ici. Alors, elle va pas forcément se mettre en 1. Mais vous avez comme ça, c'est assez joli, hein, vous voyez. Ça, c'est sur la 90. Hein. C'est comme ça les tangentes. Si vous en voulez une particulière, vous appuyez. Alors, je ne sais plus exactement comment on fait. Ah oui, on appuie juste sur 1. Voilà. Et vous exécutez. Et vous avez la tangente qui est apparue. Et vous rappuyez une deuxième fois. Et regardez ce qui s'est passé. Extraordinaire. Vous avez la tangente ici et son équation. YL moins 4x plus 1. Elle est dessinée ici. C'est celle qui descend. Il y en a une autre qui est restée. C'est celle que j'ai placée avec les croix. Et si vous voulez, par exemple, la tangente en 5, ben vous tapez 5 et vous validez. Vous avez une autre tangente qui s'est dessinée. Vous rappuyez une fois et l'équation apparaît. Y égale 28x moins 127. Ça permet comme ça de vérifier n'importe quelle équation de tangente dans un sujet. Ça peut être très pratique. Donc ça nécessite, je répète, d'aller dans le setup ici et d'aller mettre le mode dérivatif. Si vous ne mettez pas dérivative, vous allez voir, je vais l'enlever. Et bien quand vous allez dans Draw, Sketch, vous mettez tangente, ici, eh bien, ça ne fait rien. Je mets x égale 1, je n'ai pas, ici, je n'ai pas le coefficient de vecteur qui apparaît. J'ai des dessins qui apparaissent, mais pas l'équation. Si vous voulez l'équation, il faut aller donc, je répète, dans le setup, vous descendez, et en mode dérivative, on, voilà, vous pouvez retourner, aller dans Sketch, tangente, et là, vous validez, vous mettez x égale 1, et vous rappuyez une fois, l'équation est apparue. On a donc vu ici tous les côtés graphiques, hein, donc les sommets, la tangente, les valeurs à certains endroits, les intersections avec les axes. Il y a aussi une fonctionnalité qui est très intéressante si vous avez envie d'être sûr que votre dérivée est bonne. Regardez ceci. Ici, je vais aller rentrer en Y2 l'expression de la dérivée que j'ai trouvée. Peut-être qu'elle est fausse, d'accord? Vous avez un doute. Vous rentrez ce que vous avez trouvé, voilà. Ici. Et vous allez dans le menu, ici, table. Voilà. Et dans mon menu table, vous remarquerez, il y a une colonne rouge. C'est, regardez, l'expression donc de ma dérivée. Alors, dans les graphes 35, elle n'est pas en rouge, elle est de la même couleur. Hein. Ici, j'ai la colonne des Y pour la fonction que j'ai rentrée en bleu. D'accord? Et vous remarquerez qu'ici, j'ai une colonne Y'. Alors, certains, vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas cette colonne. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas mis le mode dérivative. Regardez, si je l'enlève, ce mode dérivative, ici, eh bien, quand je vais sortir de là et que je vais voir table, il n'y a plus la colonne des Y'. Alors, cette colonne Y', elle donne les nombres dérivés. Elle est très, très intéressante, justement, pour ce que je vais vous montrer. Je vais aller la remettre. On met ici, donc, on, voilà, et je mets table. En bleu, ce sont les nombres dérivés de la courbe qui correspond à la colonne ici des Y. Moi, j'ai rentré l'expression de ma dérivée. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un petit souci. Ici, je n'ai pas les mêmes valeurs. Ça voudrait dire que ma dérivée rouge ne donne pas les mêmes nombres que la dérivée qui est la bonne, qui est bleue. Donc ça veut dire que soit vous êtes trompé dans les calculs, soit vous êtes trompé en rentrant la fonction. Là, visiblement, il y a un problème. Donc je viens et je m'aperçois qu'ici, j'ai rentré 3x2 moins 10x plus 2. Effectivement, c'est moi qui m'étais trompé en rentrant
Voilà, 3. Et vous allez voir qu'ici, si vous rentrez la bonne expression, eh bien, d'un seul coup, la colonne rouge, qui est la dérivée que j'ai trouvée, donne les mêmes résultats que la colonne des y', qui est la bonne. Donc ça veut dire que là, vous pouvez faire confiance à votre dérivée. Vous avez trouvé la bonne expression. Si votre colonnes ne sont pas les mêmes, c'est votre dérivée est fausse. Alors ça ne vous dira pas comment trouver la bonne dérivée, mais ça peut vous dire qu'ici, il y a un problème. Et ça, des fois, c'est une bonne aide pour aller chercher tout seul s'il y a une petite erreur de dérivation. Pour terminer, je vous propose deux autres fonctions G et H. Vous allez voir comment donc ça peut fonctionner tout ça. Alors ici, je vais d'abord regarder la première. Donc x au cube plus x2, je fais très attention, plus x moins 10. Je vérifie que j'ai rentré la bonne expression. Je valide, je trace. Voilà, j'ai un morceau de courbe qui ne me plaît pas. Je vais donc reculer un petit peu en allant trafiquer la fenêtre. Donc je suis moins 5, 5, ça c'est bon. Par contre ici, hein, je vais devoir choisir des valeurs de y. Alors le souci, c'est qu'on ne sait pas toujours, est-ce qu'on met moins 100, moins 1000. Donc là, eh bien, graphiquement, vous pouvez quand même utiliser déjà le solver en allant chercher les valeurs. Ici, je vais regarder ce qui se passe en moins 5. En moins 5, vous voyez, je trouve moins 115. Donc je vais le noter. G de moins 5 égale moins 115. Je vais aussi prendre G de 5. Toujours avec le graphique solver. Voilà, j'obtiens 145. Ça me donne une idée d'une fenêtre. Donc je vais dans Windows. Ici, je tape donc moins 115 et 145. Et vous allez voir, ça cadre tout de suite très bien. Voilà. Alors ici, comment est la fonction? Est-ce qu'il y a une petite descente ou pas? Eh bien, c'est simple. Grâce au graphique solver, vous allez voir max. Il n'y a pas de maximum. Ça veut dire que il n'y a pas de maximum local. Il n'y a pas de boss comme ça avec un sommet. Et on peut même vérifier, toujours ici, il n'y a pas non plus de minimum. C'est-à-dire qu'on n'avait ni de creux ni de boss. Donc, conclusion, on peut en déduire que la fonction, elle est strictement croissante. Hein. Donc, sur l'intervalle, donc ici, moins 5, 5 avec ici, donc en moins 5, on a trouvé moins 115, et là, on a trouvé 145. Donc là, je mets x, donc variation de g de x en fonction de x. Pour la deuxième, regardez ce qui va se passer. Je vais pareil, hein, ici, donc j'efface, je mets x au cube, moins x, voilà, je valide, je trace le repère là, ici est à peu près le même, et vous voyez que je trouve, j'ai la même impression, cette impression que ça monte. Eh bien, regardez, grâce au graphic solver, je mets max, et ici, j'ai un maximum. Ça veut dire qu'il y a une petite descente juste après. Et vous voyez, il y a un minimum. Donc, on va eh bien, commencer à faire le tableau avec une montée, descente, montée. Et vous voyez, donc ici, on va commencer par mettre, c'est par root, pardon. Moi, je veux ici la valeur, alors, en moins 5. Hein, donc, je tape, oui, donc, y cal, moins 5, x, je trouve moins 120. Donc, vous voyez que la courbe va démarrer à moins 120. Ensuite, croissante jusqu'à où? Eh bien, si vous avez fait une étude de dérivée, vous avez dû trouver jusqu'à peu près, alors là, c'est des valeurs approchées, à peu près moins 0,58. Vous voyez ici. Et en... pardon, ça c'est pour le x, je dis des bêtises. Donc je vais effacer ça. C'est pas ici qu'on trouve le moins 0,58. J'ai effacé un petit peu trop de choses. Voilà, ça sera... Donc, ici, c'est en x égale moins 0,58. Et le y qui correspond, c'est 0,38. Voilà. Ça, c'est mon petit maximum local. Maintenant, je vais chercher le minimum. En x égale à peu près 0,58. D'accord, tout ça, c'est du à peu près. Hein. Vraiment, vous, si vous avez fait une étude, on va peut-être la faire. Vous aurez ici des valeurs exactes. Et en à peu près moins 0,38. Voilà. L'image de 5, ben, vous allez la chercher tout de suite. Graphic solver, x égale 5. Voilà. Et je trouve 120. Alors, on aurait pu trouver ici les valeurs, hein, parce que si je fais h', j'obtiens 3x2 moins 1. Donc, ça s'annule quand x égale plus ou moins racine de 1
tiers. Voilà, donc c'est ça, moins 0,58. Mais vous voyez que, quand même, grâce à la machine, on peut vérifier nos tableaux de variation et être sûr qu'on peut continuer sereinement. Et ça, c'est très bien grâce, je répète, c'est presque une pub que je fais, le solver graphique. Ici, il faut vraiment savoir l'utiliser. Ça marche très bien. Il existe aussi sur Texas et il y a la même chose, bien sûr, sur Numworks. Donc, apprenez bien à vous servir de ces menus-là. Sur Casio, donc, on a vu tout ce qui va nous servir tout au long de l'année et qui peut vous rassurer lors de l'étude d'une fonction. Donc, très, très important, il faut savoir utiliser ce maximum, ce minimum, savoir vraiment utiliser à fond le graphique. Et quand vous aurez besoin, même, on a vu tout à l'heure, des équations de tangente. Ça, c'est tout ce dont on a besoin, donc jusqu'au bac sur les fonctions sur notre Casio. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous aura servi, et qu'au prochain devoir, vous y penserez. Voilà, à très bientôt.